Bonjour à tous, je suis Axel de aidebtscg.fr et donc dans cette vidéo, je vais décortiquer un petit peu avec vous l'épreuve E5. Alors il faut savoir que depuis la réforme du BTS-CGO, c'est-à-dire que depuis le BTS-CG, l'épreuve E5 est une épreuve a priori entièrement à l'oral. Vous allez devoir présenter une situation professionnelle. Une situation professionnelle déjà, qu'est-ce que c'est? C'est une situation où vous allez devoir répondre à une situation problématique, à une problématique avec l'utilisation de plusieurs logiciels, des PGI, des tableurs, etc. et de manière professionnelle. C'est pour ça que ça s'appelle une situation professionnelle. Après, vous pouvez la rencontrer soit en entreprise, soit la bâtir vous-même, ou alors tout simplement prendre un exercice, un énoncé d'exercice ou de cas pratique que vous avez vu en classe et le traiter de manière professionnelle pour répondre à la problématique principale. Par exemple, je prends l'exemple d'une de mes situations professionnelles qui est sur la prévision des ventes, tout simplement. Donc on part de l'énoncé, c'est-à-dire que vous avez toute la base de données au niveau des données passées, par exemple le chiffre d'affaires des 2 dernières années par trimestre, et vous allez devoir définir est-ce qu'il y a une saisonnalité. Donc là par exemple c'est sur une chaîne d'hôtels qui est située en montagne, donc oui il y a une saisonnalité. Donc ensuite vous allez pouvoir structurer cette saisonnalité en définissant automatiquement en calculant des coefficients de saisonnalité. Ensuite, en regardant de quelle manière évolue le chiffre d'affaires sur les trimestres et selon les années, donc soit avec un ajustement affine, soit linéaire. Et voilà, petit à petit, vous allez empiler des briques pour répondre à la problématique, c'est-à-dire prévoir au mieux les ventes sur les prochaines années, les prochains trimestres, en prenant en compte toutes les données que vous avez eues par le passé et en automatisant au mieux le calcul. Donc par exemple, pour ce cas-là, pour la prévision des ventes. Donc voilà à peu près ce que c'est une situation professionnelle. Autre exemple, j'ai une autre situation professionnelle donc, qui est sur la gestion de trésorerie. Donc c'est un cas que j'ai rencontré en entreprise. Et donc là, le but, ça va être grâce à tous les journaux de banque et toutes les écritures passées sur le mois antérieur, par exemple, imaginons qu'on est au mois de mars, on va prendre toutes les écritures qui ont été passées dans un journal de banque précis, par exemple la banque X, du 1er au 31, donc là du 1er au 28 février, donc du mois précédent. Et grâce à ça, on va pouvoir prévoir un petit peu la trésorerie sur le prochain mois, de manière à, si une entreprise a plusieurs banques, pouvoir ajuster les trésoreries entre elles de manière à ne pas payer de forts agios, etc. Donc toujours le but, ça va être de répondre à une situation qui est vraiment professionnelle, ou alors il faut falloir automatiser au mieux le processus pour prendre les meilleures décisions. Voilà, c'est ça le but de la gestion, c'est d'essayer avec toutes les données qu'on a, de prendre toutes celles qui sont le plus intéressantes et les plus vraiment clés pour pouvoir répondre à une problématique. Donc dans le premier cas, c'était une prévision des ventes. Là, c'est par exemple une gestion de trésorerie pour éviter les agios, etc. Mais voilà, toujours, ça va être l'objectif principal de répondre à un problème précis. Donc grâce à l'étude de données et à l'exploitation de celle-ci. Donc alors moi, je vais vous donner des conseils pour réussir vos situations professionnelles. Alors tout d'abord, moi, ce que je vous conseille, c'est vraiment de maîtriser tout le cours, l'ensemble du cours qui est dispensé en épreuve E5. Ensuite, vous allez sélectionner 3 chapitres, puisqu'il faut au moins 3 situations professionnelles, donc 3 chapitres qui vous plaisent le mieux ou dans lesquels vous avez le plus de facilité et le plus de compréhension. Pour chacun de ces chapitres, vous allez essayer de trouver une situation professionnelle. Comment vous allez faire? Soit vous avez une situation professionnelle que vous avez rencontrée lors de votre stage et que vous pouvez appliquer grâce aux données, voilà, modifier les données, il faut pas prendre les données de l'entreprise, mais voilà, que vous pouvez réajuster et créer un énoncé vous-même à partir d'un cas que vous avez rencontré en entreprise. Soit vous prenez directement un cas pratique existant ou alors un exercice existant que vous avez vu dans votre cours. Mais moi, ce que je vous conseille, c'est donc déjà, premièrement, vous allez mettre toutes les données que vous avez dans l'énoncé sur votre première feuille Excel. Ce sera votre première feuille Excel. Vous allez mettre toutes les données qu'il y a dans l'énoncé. Et ensuite, vous allez commencer à voir comment exploiter ces données. Petit à petit, donc vous allez exploiter au fur et à mesure ces données, par exemple commencer à faire des automatisations, des recherches V, etc., des formules de calcul, et petit à petit vous allez rajouter des compétences pour vraiment maximiser le potentiel sur ces énoncés-là. Après moi ce que je vous conseille, c'est souvent les énoncés sont assez restreints, c'est de les développer. Si vous maîtrisez vraiment votre cours, vous allez partir d'un énoncé de base, et ensuite vous allez vous-même rajouter des piles pour avoir un énoncé plus clé. Par exemple, moi si je devais prendre
le sujet sur la compagnie hôtelière. Donc en fait, le sujet, j'avais pris donc une partie et ensuite c'est moi qui l'ai vraiment augmenté pour que ça soit vraiment plus clé, pour définir une saisonnalité moi-même, pour qu'il y ait vraiment que les valeurs elles soient cohérentes entre elles sur les chiffres d'affaires précédents, sur que la saisonnalité se répète, etc. Donc vraiment, ça va vraiment être un travail où vous allez partir d'un énoncé et ensuite vraiment rajouter des données vous-même, etc., rajouter des connaissances, rajouter de l'automatisation, rajouter de nouvelles formules, etc. Puis plus vous allez maîtriser votre cours, c'est pour ça que je vous conseille vraiment de tout d'abord maîtriser votre cours, et ensuite, comme vous allez maîtriser votre cours, vous allez voir toutes les données, vous allez savoir ce qu'il faut en faire, puisque vous allez maîtriser donc le théorique, et ensuite, vous allez rechercher par exemple sur Internet comment répondre aux problèmes que vous souhaitez. Par exemple, vous faites une étude donc, du chiffre d'affaires, vous souhaitez faire un graphique et définir donc, une droite linéaire, un ajustement affine, un coefficient de corrélation de manière automatique. Donc vous savez qu'il faut faire ça puisque vous maîtrisez votre cours. Ensuite, il ne vous restera plus qu'à savoir comment faire. Pour savoir comment faire, vous n'aurez qu'à aller faire des recherches sur Internet, etc. pour rajouter des compétences sur le tableur Excel à chaque fois. Ce que je précise que dans l'épreuve 5, vous pouvez faire a priori uniquement sur tableur, alors que dans l'épreuve 4, il faut automatiquement l'utilisation d'un PGI dans vos situations professionnelles. Donc voilà, ensuite vous rajoutez des billes de compétences et après vous allez voir que le tout, vous allez commencer à faire un tout cohérent vraiment et à l'aspect théorique et à l'aspect de la maîtrise d'Excel. C'est pour ça que je vous conseille vraiment de faire et refaire vos formules Excel. Je sais que c'est vraiment ça généralement qui pêche, c'est que soit vous n'avez pas le théorique, soit vous n'avez pas les capacités sur Excel et du coup vous partez, vous ne savez pas vraiment comment démarrer. C'est pour ça que moi je vous conseille vraiment de recopier déjà, la première étape c'est de recopier donc, votre énoncé sur tableur. Et ensuite, vous commencez à voir comment les traiter et ensuite comment répondre sur Excel en faisant des recherches sur Internet si vous ne maîtrisez pas les formules, etc. Donc voilà pour ça. Donc, puisque vous aurez 3 situations professionnelles avec 3 fiches donc, de situations professionnelles correspondantes, il y en aura une qui sera tirée au sort et donc vous allez passer devant un examinateur sur poste informatique. Vous allez devoir donc expliquer votre situation professionnelle et ensuite vous allez échanger questions et réponses avec l'examinateur. C'est pour ça qu'il faut vraiment maîtriser principalement vraiment maîtriser à l'aspect Excel, puisque l'examinateur peut vous demander de refaire des formules ou alors de vous demander d'expliquer le cheminement que vous allez mettre en place pour répondre à la problématique, ou alors il va tout simplement vous poser des questions de cours pour vérifier que vous maîtrisez bien le cours sur lequel vous avez appliqué votre situation professionnelle. Alors moi, pour vous aider dans vos situations professionnelles, ce que j'ai fait, c'est que je vous ai fait donc c'est une mini formation où vous allez avoir donc 3 exemples de situations professionnelles. Alors, il y en a une sur la gestion de trésorerie, donc un cas qui est rencontré donc, en entreprise, ou alors vous avez une entreprise avec plusieurs banques. Le but, ça va être, grâce aux données passées du mois précédent, de pouvoir prévoir au maximum la trésorerie sur le mois en cours pour optimiser la trésorerie de manière à ne pas trop payer d'agio, etc. Donc ça va vraiment être une gestion de trésorerie, donc c'est l'une des plus sympas à faire. Donc il y a beaucoup de données, mais c'est vraiment sympa, vous verrez. Ensuite, il y en a une deuxième, donc c'est la compagnie hôtelière, donc c'est une chaîne d'hôtels qui est située en montagne, avec donc des coefficients de corrélation, avec une étude donc, de l'ajustement affine, l'ajustement linéaire, avec les études donc, des coefficients saisonnés, donc avec la saisonnalité. Donc voilà, vraiment ça va être de la prévision des ventes majoritairement. Et ensuite vous allez avoir une troisième situation professionnelle sur la rentabilité d'un projet d'investissement avec l'étude du BFR, etc. Amortissement, voilà, etc. Ensuite, avec ces 3 exemples de situations professionnelles, donc qui seront sur Excel, vous allez avoir une fiche de situation professionnelle. Donc voilà, c'est un exemple. Comme ça, vous allez avoir le détail des processus utilisés, le détail donc, de la description de cette situation professionnelle pour les 3. Ensuite, je vous ai fait 2 vidéos tuto sur les formules Excel qui sont clés. Donc vous allez avoir une vidéo tuto avec toutes les formules que j'ai utilisées et d'autres formules, vraiment un condensé sur une vingtaine de minutes je crois, vraiment pour voir 10-15 petites formules qui sont vraiment essentielles, des formules que j'ai utilisées comme ça, vous pourrez vous-même refaire les formules. Et une deuxième vidéo donc tuto sur les macros pour ceux qui veulent utiliser des macros Excel pour rentrer encore plus en profondeur dans l'utilisation d'Excel. Ça vous permet vraiment
de cibler toutes les formules essentielles d'Excel et ne pas trop vous perdre, parce que je sais que c'est compliqué d'aller chercher chaque formule sur Internet, etc. et de bien les comprendre. Ça prend énormément de temps. Là, au moins, vous avez un condensé rapide pour avoir un niveau déjà plutôt bon sur Excel rapidement. Ensuite, sur ces 3 situations professionnelles, à chaque situation professionnelle, je vous fais une présentation à l'oral comme si j'étais en situation d'examen. Donc à chaque présentation dure une quinzaine de minutes et je vous présente donc chaque situation professionnelle. Donc je filme mon écran et en direct, je vous explique la situation professionnelle, un peu comment la présenter. Voilà, pour que vous puissiez, donc si vous voulez refaire le même type de présentation ou alors la refaire vous-même. Après, si vous voulez présenter les mêmes, moi ce que je vous conseille vraiment, c'est de les refaire de A à Z. Pourquoi pas refaire des énoncés? Après, c'est à vous de voir, mais en tout cas, maîtrisez-les au moins à 100% si vous souhaitez les présenter, à la fois le théorique et à la fois la technique sur Excel. Et ensuite, à chaque fois, je vous ai mis donc, par exemple, la prévision des ventes, je vous ai mis le cours en synthétique en 2-3 fiches, le cours vraiment clé sur toutes les formules, la définition des coefficients, etc. pour avoir un cours synthétique sur chaque situation professionnelle. Comme ça, vous avez la fiche de situation professionnelle, l'exemple de situation professionnelle sur Excel et en plus vous avez le cours en fiche. Donc voilà, ça vous fait un compact de 3 choses pour maîtriser une situation professionnelle dans son ensemble et en plus avec les tutos Excel comme ça vous maîtrisez la technique. Donc voilà, ça fait vraiment un condensé pour vraiment maîtriser ça au mieux. En plus de ça, je vous ai mis aussi la grille de notation, donc la notation pour les examinateurs à l'oral, comme ça vous donne des indices de quoi maîtriser pour maximiser donc vos points et aussi quelques conseils en audio, voilà, pour le jour J. Donc voilà, en tout cas j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous voulez recevoir un exemple de ma première situation professionnelle, donc le début, vous avez juste à cliquer ici, donc je vous enverrai donc des fiches de révision et aussi je vous enverrai un exemple de situation professionnelle. Donc voilà, j'espère que ça vous aura aidé et on se dit à la prochaine.